vient le concept expérience diamant. L'idée, c'est de partir du principe que dans notre vie personnelle, on a tous différents domaines de vie. Ça peut être le domaine de vie, par exemple, professionnel, le domaine de vie sentimental, le domaine de vie de la santé, de la famille, du sport. Dans chacun de ces domaines de vie, vous allez revêtir un habit différent, je dirais, ou alors exprimer une facette de votre personnalité différente. Vous n'êtes pas avec votre femme comme vous êtes avec votre patron, comme vous êtes avec votre collègue de travail, ou comme vous êtes avec vos enfants. Vous êtes une personne intègre à part entière, avec une personnalité, mais que vous allez, au travers des personnes que vous allez rencontrer et des contextes de vie dans lesquels vous allez être, vous allez exprimer différentes facettes de votre personnalité. On pourrait appeler ça des identités de rôle en fonction du rôle que vous jouez. Mon rôle de papa, mon rôle d'amant, mon rôle d'enfant, par exemple, etc. Donc, pour symboliser ça, on peut dire que, en fonction de chaque domaine de vie, vous allez mettre une casquette différente. C'est votre casquette de sportif, votre casquette d'homme d'affaires ou de femme d'affaires. Chacun d'entre nous peut identifier dans sa vie des domaines qui sont plus ou moins importants pour lui ou sur lesquels il focalise plus ou moins son attention ou qui le préoccupent plus ou moins. Les personnes qui, aujourd'hui, vont être très préoccupées par l'aspect professionnel de leur vie et qui vont, par exemple, laisser un peu de côté la dimension, par exemple, familiale ou sentimentale. Donc, les domaines de vie que vous allez leur donner plus ou moins d'importance en fonction de l'âge que vous avez et de vos objectifs. Vous allez exprimer dans votre vie de tous les jours, en fonction des contextes, différentes facettes de votre personnalité. Alors l'idée du diamant, c'est qu'on a tous en nous un potentiel. On peut, chacun, si on le souhaite, développer ses potentiels. En termes de communication, en termes de rapports humains, en termes d'efficacité, de performance, selon les domaines dans lesquels on est. Donc on peut façonner chaque facette de sa personnalité en fonction de son besoin. Donc c'est un petit peu comme si on avait un joyau brut à l'intérieur de nous, que la vie va nous amener ou va pas nous amener à révéler, à façonner, de façon à pouvoir en faire briller toutes les facettes. Et se retrouver avec une personnalité intègre, complète, qui arrive à être en phase et être bien adaptée à chaque contexte de sa vie. Ensuite, on va rentrer dans un système de niveau logique. Les résultats qu'on obtient avec notre environnement, donc les contacts qu'on a avec les gens autour de nous et avec notre environnement, dépendent des comportements que l'on met en place. Ces comportements, généralement, sont sous-tendus par de la motivation ou des sentiments, des émotions. Ce qui me met en action, c'est ce qui me fait agir, ce qui me fait me comporter avec les autres, de façon calme ou de façon agressive. C'est en fonction de l'état dans lequel je me trouve. Si je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur, une émotion forte, si je suis plutôt serein, ça va déterminer ma façon de me comporter. Ensuite, ces sentiments sont liés aux croyances que l'on a vis-à-vis de la vie. Donc si jamais, par exemple, je crois que je ne suis pas capable d'être un bon père, mais que je suis capable d'être un bon chef d'entreprise, au niveau de ma facette professionnelle, je vais pouvoir faire briller ma facette professionnelle et tout le monde va dire « Ah là là, mais quel chef d'entreprise, il est vraiment fort ». Par contre, dès que je vais rentrer à la maison, je vais me retrouver avec mes enfants ou ma femme qui va me dire « Oui, c'est pas possible, tu penses qu'à ton travail, t'es jamais présent pour tes enfants, t'es jamais là. » Bon. Ça, c'est lié à des croyances que l'on a, qu'on est capable de faire des choses, qu'on mérite de faire des choses. On a tout un tas de croyances qui se sont forgées avec notre expérience de vie, ont été conditionnées par notre éducation, par nos parents, par le groupe social dans lequel on est, et qui font qu'on pense qu'on peut faire ou ne pas faire certaines choses. Alors nous, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est que ces croyances, vous pouvez les changer. Vous pouvez changer les sentiments que vous avez à l'égard de votre environnement, à l'égard des autres, la façon dont vous percevez vous-même, donc les sentiments que vous avez à l'égard de vous-même. Vous pouvez changer vos comportements. Vous pouvez également changer votre système de croyances. Vous pouvez vous reconnecter aux choses qui sont importantes pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Donc ce qu'on appelle les valeurs. C'est-à-dire, par exemple, pour la France en général, les valeurs qui sont importantes, c'est liberté, fraternité, égalité. Vous avez chacun une échelle de valeurs qui conditionnent, qui sous-tendent sa façon de vivre dans le monde. Quelqu'un qui va être très très épris de liberté va avoir beaucoup de mal à rentrer dans des systèmes qui sont normatif, où on va l'enfermer dans des règles. Quelqu'un qui, au contraire, trouve que la rigueur et la règle, c'est très important, il va peut-être rentrer dans l'armée, parce qu'il va être content d'être dans un système, dans un cadre bien posé. Donc, les valeurs sont les choses qui sont importantes pour nous et qui conditionnent nos croyances, qui conditionnent nos sentiments vis-à-vis de la vie et nos comportements.
Tout ça, c'est conditionné par l'identité que l'on a. Qui on est ou qui on croit être. Notre identité, c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, la casquette que l'on a. On a une identité globale. Je suis Guillaume, mais je suis Guillaume papa avec ma fille. Je suis Guillaume collègue de travail avec mes amis ici. Je suis Guillaume animateur pour vous, qui êtes participant. Donc, je vais avoir différentes facettes de ma personnalité que je vais exprimer. Alors, si j'avais, par exemple, la croyance que je suis un mauvais animateur, je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, c'est la croyance que j'avais jusqu'à il y a encore quelques mois en arrière. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai réussi à passer cette croyance limitante qui fait que ça m'a libéré et qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole devant un groupe de personnes. Ce que j'aurais fait difficilement pour certaines personnes qui me connaissent il y a quelques années en arrière. Donc, vous avez une identité. Alors, par exemple, l'identité de rôle de chef d'entreprise, de papa, d'enfant, etc. Si je suis papa, je vais avoir un certain nombre de valeurs qui vont être importantes pour moi de transmettre à ma fille. Si je suis chef d'entreprise, j'ai un certain nombre de valeurs qui vont être importantes pour moi de transmettre aux personnes avec qui je travaille et à mon entreprise, qui vont être confrontées à des croyances, libérantes ou limitantes, qui vont faire que je vais mettre en place un certain nombre de choses, que je vais ressentir des choses dans ce que je vais faire, qui vont mettre en place mes comportements et qui vont avoir un impact direct sur mon environnement. Et au-dessus de l'identité, il y a la raison d'être, la mission. C'est-à-dire, moi je suis là, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui se posent cette question existentielle, de qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, sur cette planète, est-ce que je suis le chef d'entreprise, seulement le chef d'entreprise que je suis, ou l'employé, ou la mère. Il y a des gens qui s'identifient essentiellement à un rôle dans lequel ils sont à l'aise généralement, et qui s'imaginent qu'ils sont ça tout le temps. Donc la mission, la vision que l'on a, les rêves que l'on peut avoir, la vision que l'on met en place sur ce qu'on veut vraiment dans cette vie, dans n'importe quel domaine de vie que ce soit, est importante. Elle va conditionner notre identité, notre façon de nous positionner par rapport à ça. Alors après, on va aller dans un niveau supérieur qui est, je dirais, le niveau de reliance à tout ce qui nous entoure, l'écologie, l'environnement, pour certaines personnes la religion, pour certaines personnes d'autres types de spiritualité, le bouddhisme ou d'autres choses qui font qu'à un moment donné, on sort de notre simple identité, de notre simple, je dirais, ego, personne, et qu'on se relie à quelque chose, qu'on se sent relié ou pas, d'ailleurs, à quelque chose qui est plus large que nous, qui est plus vaste que nous. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont nous ne sommes pas forcément toujours conscients. On est conscient d'une partie de nos comportements, et puis une partie de nos comportements dont on n'est pas conscient. On ne le fait pas exprès, c'est un peu des comportements conditionnés, des habitudes. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on a ces comportements. Pourquoi je fume? Pourquoi je prends du poids? Pourquoi je suis dans des relations difficiles avec les autres? Pourquoi j'ai peur de prendre la parole en public? Donc toutes ces questions-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher dans les niveaux en dessous, en profondeur de l'être, d'aller chercher les raisons qui conditionnent chacune donc, de nos sentiments, de nos croyances, de nos valeurs, de l'identité. Donc c'est ce qu'on va vous permettre d'expérimenter aujourd'hui avec cette expérience. Donc je peux vous garantir que vous allez faire un sacré voyage intérieur pour ceux qui souhaitent le faire, parce que vous pouvez rester en surface, ou vous pouvez également essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur pour essayer de comprendre ce qui vous motive, ce qui vous fait agir et être dans le monde ou dans votre réalité quotidienne. On peut dire que l'estime de soi, ce qu'on appelle l'estime de soi, qui est une évaluation qu'on se fait de nous-mêmes, ou qu'on a de l'extérieur de nous, une évaluation sur est-ce que je suis quelqu'un de bien, est-ce que je trouve que j'ai de la valeur dans ce que je fais, dans ce que je suis, ça va se situer sur ces trois niveaux-là, la mission, l'identité et la valeur. La confiance, qui est plus une question de est-ce que je me sens capable de faire des choses, de rentrer dans l'action, de réussir quelque chose, ça va être une notion qui va plutôt se situer au niveau de nos croyances, est-ce que je crois que je suis capable ou pas, et de nos capacités, de nos ressources. Est-ce que je pense avoir la capacité de, est-ce que j'ai l'énergie pour, est-ce que j'ai la motivation de faire quelque chose. Et l'affirmation de soi, qui est, l'affirmation c'est l'action, c'est-à-dire je dis ce que je ressens en cohérence avec ce que je pense, ou j'agis en cohérence avec ce que je suis, avec ce que je pense. L'affirmation, elle va se situer plutôt sur le plan des comportements et dans notre interaction avec notre environnement. Donc il y a un lien d'estime, de confiance, d'affirmation, et tout ça, je dirais que l'ensemble, ça fait la connaissance de soi. Donc voilà pourquoi le diamant, puisque finalement l'idée, c'est de vous aider à révéler, chacun d'entre vous, toutes les facettes de votre personnalité qui sont restées peut-être dans l'ombre,
parce que certaines étaient mises en lumière par votre environnement, et il y en a peut-être d'autres que vous trouvez bien chez vous et que vous aimeriez développer, qui sont pour l'instant dans l'ombre, et l'idée c'est que vous alliez les mettre en lumière pour les faire briller. Donc que vous arriviez à révéler votre potentiel, qui vous êtes dans tous les domaines de votre vie. Alors aujourd'hui, je précise que vous n'allez pas aujourd'hui révéler toutes les facettes de votre personnalité et repartir ce soir sur le parking. Alors si, vous serez peut-être comme ça, mais demain, il va y avoir les habitudes qui vont revenir. Les conditionnements. Puisque le cerveau est très très bien fait, et le cerveau se programme et se reprogramme en fonction des choses que l'on répète de façon régulière. Donc si vous ne revenez pas régulièrement sur ces concepts, si vous ne pratiquez pas régulièrement, vos anciennes habitudes, vos anciens programmes vont reprendre le dessus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va semer une graine. C'est juste l'objectif de cette journée. Alors quand on dit ça va révolutionner votre vie, ça peut révolutionner votre vie, etc., c'est des choses qui simplement indiquent que ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est soit vous arrivez à en faire quelque chose, et ça peut effectivement, c'est des petits réglages qui vont vous permettre d'arriver à des grandes destinations, ou des destinations très différentes, comme le dit Paul, soit vous repartez, vous dites bon ok super, c'était génial, j'ai vécu une bonne journée, vous laissez tomber, et puis les choses elles vont repartir comme elles étaient avant. Donc aujourd'hui, vous ne venez pas semer en début de journée pour récolter ce soir et repartir avec votre récolte. La récolte, vous l'aurez si vous arrosez régulièrement, si vous cultivez, et que vous faites germer cette graine petit à petit en vous, et que progressivement, vous la laissez fleurir jusqu'au jour où vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé. Laissez la musique. C'était bien. Bien. Bon ben voilà, c'est terminé. Un grand bravo à vous. Relâchement, fiesta, échange, partage. Donc on va encore pouvoir s'amuser un petit peu. Ce qu'on voulait prendre, c'était quelques minutes avec vous pour vous donner la parole. Voilà, que vous puissiez nous dire ce que vous avez vécu, si vous avez un témoignage à faire, si vous avez quelque chose à... Même si c'est pour quelque chose qui n'est pas forcément positif pour vous, mais à la limite, voilà. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer. Voilà. Au début de la séance, tu nous as dit qu'il faut mettre de l'eau sur tout ça après. C'est comme si on semait quelque chose aujourd'hui. Alors ma question c'est... qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous maintenant qu'on a fait ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour entretenir le truc? Débrouillez-vous. En fait, nous ne sommes pas une secte. Nous prenons l'autonomie. Voilà. Donc, non, l'idée c'est qu'il y a bien évidemment plein de choses que vous pouvez faire. Donc il y a bien évidemment tout un tas de possibilités, tout un tas de démarches que vous pouvez mettre en place. Lire des livres, tout à fait, il y a des choses qui sont très inspirantes, regarder des vidéos. Alors, je laisserai Polo après vous faire deux offres, deux cadeaux importants. Un cadeau important. Un demi. En fait, il n'y aura pas de cadeau. Non, voilà, donc il y aura des possibilités après, bien évidemment. Après, c'est à vous aussi de savoir ce que vous voulez, d'aller dans la direction que vous voulez. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous contacter et puis on essaiera de vous guider, de vous aiguiller en fonction de votre besoin. C'est aussi important que ce soit quelque chose qui soit personnalisé. Alors maintenant, ce que je veux, c'est vous laisser un peu la parole et puis voilà, le retour, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Je vous invite à vous exprimer. Une clé évidente pour en arriver là, c'est ne pas se donner de fausses barbes, comme je peux pas, j'ai pas le temps, enfin tout ce qu'on apprend même aux commerciaux à anticiper comme négation de leurs futurs prospects clients. Attention, vous risquez d'avoir des négations. J'ai pratiquement fait la même chose pendant des années, et Guillaume en particulier, que je connais très bien et qui me connaît plus que bien, on voit ces étapes dans nos vies respectives avancer, avec des moments de relâche, des moments d'euphorie, des moments de doute. Et je le remercie particulièrement d'être là aujourd'hui pour m'avoir fait vivre, grâce aussi à tous ces acolytes, cette journée où il y a beaucoup d'émotions, en peu de temps, avec des gens qui sont des parfaits inconnus quelques heures avant. Et ça, je trouve ça magique, je pense notamment à toi, qui tout à l'heure, devant le coach, a libéré des larmes grosses comme ça, parce que tu avais un quotient émotionnel très bas, et en quelques heures,
voilà, tu en es à rire et à avoir envie certainement d'avancer cette fois-ci du bon pas avec des parfaits inconnus. Donc voilà, je pense que cette expérience mérite vraiment son nom de diamant et qu'effectivement la réponse est dans la question. Le diamant, il faut le façonner. Vous nous donnez un diamant, à nous de le façonner et en tout cas moi je suis bien parti pour aller le façonner mon diamant. Donc en ce qui me concerne, comme vous, super déçu. Hein. Voilà. Merci. Merci à tous. Et moi, j'ai découvert quelque chose de fabuleux aujourd'hui. Pourtant, j'ai fait d'autres stages plus importants, je dirais pas. Voilà, là, j'ai vraiment appris quelque chose. C'est clair, carré, concis. On sait où on va. On a le temps de se faire expliquer. Donc, les personnes sont là pour vous. Et ça, c'est... Pour moi, c'est pas facile de parler devant tout le monde, c'est vrai. donc, merci beaucoup pour cette expérience. Et puis la prochaine alors. Non mais juste te dire qu'en 98 j'ai découvert la PNL et que grâce à la PNL je pense que mes 10 dernières années ont été vraiment de très très belles années parce que je me suis rendu compte combien déjà dans les chemins de vie finalement je suis arrivée à faire des choses que j'avais envie de faire. Là aujourd'hui je me retrouvais à un moment un petit peu difficile, je me suis dit tiens peut-être un petit coup de pouce de la PNL, alors je vous raconterai si ça a marché, mais bon j'y crois en tout cas. Merci à tous. Merci. Ce que tu dis c'est intéressant parce que moi je voulais venir avec du monde dans cette journée-là et comme c'était la première et tout, je me suis dit bon, je vais d'abord aller voir comment puisque c'est quand même un petit peu particulier. Et le fait que vous en fassiez d'autres et qu'on puisse venir avec du monde, je trouve ça bien parce que j'ai découvert la PNL un petit peu par hasard, je suis venu en touriste et finalement ça a changé pas mal de trucs dans ma vie. Et puis là je suis venu cet après-midi, ça fait une après-midi sympa, choisir un objectif pas trop important, et puis finalement c'est un autre qui s'est présenté et sur lequel j'ai travaillé. Mais ouais, non, je pense qu'une journée comme ça c'est super, et le fait de pouvoir revenir avec du monde c'est bien. Et je trouve que ça peut s'adresser à n'importe qui, quoi. Même quelqu'un qui n'a pas fait la PNL, qui n'a pas de théorie dans la tête, quoi que ce soit, on y va, on commence doucement, puis on finit allongé par terre dans le noir. Donc on va quand même assez loin. Et non, je trouve que c'est super, et ça me donne vraiment envie de revenir avec d'autres personnes qui ont envie de progresser sur certains points, mais qui n'ont pas envie de passer 8 jours à réfléchir ou à se prendre la tête. Une après-midi, midi 20h, c'est parfait, quoi. C'est pas trop prenant, et puis ça fait avancer les choses, quoi. Ouais, je pense que c'est une super idée. Merci à vous. Merci. Alors moi je voudrais remercier ma maman qui est présente aujourd'hui, parce que c'est grâce à elle que je suis là, qui est passionnée de relations humaines depuis une vingtaine d'années. Et voilà, c'était juste pour lui faire un petit hommage. Merci maman de m'avoir conduit ici. Donc moi j'étais dans le groupe Ataï d'aujourd'hui. Il a dit que mon objectif aujourd'hui c'était de prendre la parole en public. Donc je l'ai fait. Donc je tenais surtout à remercier toute l'équipe pour cette journée. Ça a été un coup de boost ou un coup de pied au cul plus communément. Merci. Voilà, donc moi aussi je voulais remercier toute l'assemblée, les coachs aussi, puisque on a vraiment, moi personnellement j'ai vécu quelque chose de fort, de nouveau. J'avais déjà fait des expériences qui avaient déjà révélé des choses fortes. Et cette journée a renforcé ces choses. Et finalement, la PNL, ça permet de se comprendre, ça permet de comprendre beaucoup de choses, comprendre les autres, mais avant tout soi-même. Et finalement, pour moi, c'est ça la vraie magie. Parce que finalement, de transformer quelqu'un de timide en quelqu'un qui devient très très bon, qui devient à l'aise avec les mots, c'est magique. Et je voulais évidemment vous remercier tous parce que c'est un super beau projet que vous avez mis en place. Mais je voulais revenir juste sur la notion du diamant, c'est que quand on reçoit, il est brut. Il n'a pas encore de brillance, il n'a pas de clarté, il n'a pas de transparence. Et ce que je remarque en fait ici, moi c'est ce qui me touche toujours personnellement au niveau émotionnel, c'est que évidemment il y a des gens qui ne se connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui tout d'un coup créent des liaisons, des choses qui commencent à briller dans les yeux. On voit des gens qui étaient tristes, qui étaient ternes, qui commencent à sourire. Et je me dis finalement, cette notion de diamant, c'est quelque chose qui est tout à fait approprié parce que c'est un travail de longue haleine. C'est vrai que ça prend du temps de façonner comme ça un beau diamant.
Mais ce qui est beau aussi dans le diamant, c'est qu'il y a toujours des petites imperfections. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de tous ceux qui étaient là. C'est qu'on est tous venus avec notre bagage, avec notre background, avec nos imperfections, nos compétences, et que l'ensemble a fait en sorte qu'on ait une belle dynamique. Et moi, c'est surtout ça que je vais retenir, encore une fois, d'une journée comme celle-ci. C'est qu'on va tous rentrer avec des outils, avec des moyens, des possibilités, mais surtout, moi je vais garder surtout, c'est le sourire de tous ceux qui étaient ici, et qui pour moi est un merveilleux cadeau, et c'est le plus beau diamant qu'on peut me faire en tout cas. Ben, moi je tenais à tous vous remercier pour tous les outils que vous nous avez montrés, qui m'ont un peu révolutionné. Je suis en pleine révolution en ce moment, et la gestion des émotions, sur le comportement, sur la haute énergie, savoir qu'en quelques secondes, je peux me remettre dans un état de bien-être et pas d'effondrement, c'est quelque chose qui me bouleverse et qui me met en joie à la fois, parce qu'il n'y a pas de fatalité, on peut être maître de ce qu'on veut faire, on peut être maître de sa vie, et on peut se donner les moyens, avec des exemples tout bêtes le matin, en se disant « t'es quelqu'un de bien, tu vas y arriver mon coco ». Merci beaucoup, merci de la magie, du bonheur et de la sérénité que vous m'avez apporté. Je suis zen, ça fait plaisir. Vraiment super, génial. Merci. Alors, pour ne pas répéter tout ce qui a été déjà dit, je trouve vraiment que c'était géant, c'était énorme, c'était grand. Merci à tout le monde, c'est grandiose, voilà, c'est tout, je ne sais pas des mots. Voilà. Voilà. Alors moi, je connaissais rien du tout. Il s'est trouvé que c'était génial, donc merci. Les musiques, c'était super, franchement, on était bien dedans. Ah oui, les musiques. Et ouais, vraiment le DJ. C'était super. Je ne saurais même pas dire ce que j'ai préféré, parce que tout était bien. Il y a des fois, j'avais envie de hurler, des fois, j'avais envie de pleurer, mais... Non, je pleurais, là, je suis bien. Donc voilà, merci beaucoup, et je reviendrai la prochaine fois. Je veux bien prendre le micro. Alors moi, c'était la première fois que je voyais une réunion comme celle-ci. J'ai quelques notions théoriques également, comme notre cher ami qui est là. Et j'ai fait un seul exercice, et en réalité, cet exercice m'a permis de répondre à une question que je me pose depuis 10 ans, et trouver la réponse, qui va me permettre d'avancer sereinement, c'est un mot qui revient, hein, et de savoir où je veux aller et comment faire pour y arriver. Voilà. Donc le seul regret que j'ai pour moi, c'est un regret positif, c'est que de derrière les manettes, j'ai pas pu participer, et voilà, j'aimerais bien la prochaine fois. Alors moi de mon côté, en fait, j'ai pas mal lu d'ouvrages sur la PNL, mais je n'avais pas encore expérimenté directement. Et puis j'ai vu un mail qui passait, je me suis dit, arrêtez de procrastiner, voilà. Je me suis dit, ça c'est pour moi, il faut que j'expérimente une fois. Donc je suis très content d'être là parmi vous, je sens une chouette énergie dans le groupe et dans l'équipe qui a animé toute cette journée. Globalement, je pense que je suis très surpris de voir autant d'expériences, à la fois les recettes, donc les procédures, et à la fois l'expérimentation de ces recettes, tout ça condensé dans à peine une journée. C'est vraiment très chouette. Ce que j'aimais aussi, c'était les parties où on bouge, où vraiment il y a cette énergie qui sort, et on se retrouve vraiment rapidement dans une énergie positive. Et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs en fait, pratiquement. Donc c'est vraiment chouette aussi. Je vais juste rajouter. Il y a 2 applaudissements en fait. Il reprend une tournée. Que je ne regrette pas d'avoir fait tout ce chemin de Bruxelles, comme mon ami Alex. Voilà, donc ça vaut la peine. J'ai voulu amener quelqu'un d'autre qui malheureusement n'a pas pu venir, mais je lui ferai comprendre que la prochaine fois il ne faut pas le louper. Voilà. Merci à tous. Enfin, moi j'adore tous les trucs qui sont dans le jeu, dans les émotions, dans les visualisations, dès qu'on lâche les mots pour être dans de l'expérience, quoi.
Donc tout ce que tu fais, tout ce que vous avez fait qui nous ont conduit là étaient des moments super. Bien moi j'ai beaucoup apprécié de me reconnecter aux émotions dans le chemin de vie et pour dire ce qui m'a mené, et comme tout le monde sans doute, au chemin, à ces émotions et au bout de ce chemin de vie, c'est la détermination de l'objectif et ne pas oublier de se déterminer des objectifs dans la vie. Et comme tu le disais, de faire des petits objectifs qui nous permettent d'atteindre un grand. Quoi. En fait, ça, je connaissais de la technique, mais je ne l'utilise pas. Et je crois que pour ne pas subir la vie, c'est déjà la première chose à faire. Voilà, je te remercie. Moi, il y a une petite phrase qui me vient, c'est la connexion avec le champ des possibles qui m'a beaucoup plu, malgré que j'étais déjà goûté. Là, ça l'a réactivé. Et puis, vraiment, l'expérience d'aimant, je trouve qu'elle comporte une grande dimension, puisqu'on parle de l'environnement, et je suis très touchée par la reliance et la spiritualité, donc j'étais tout à fait contente dans cette expérience. Et puis, j'apprécie beaucoup les accompagnements dans les paroles qui abordent donc ce niveau, et c'était très bien. Merci à tous. D'abord, vous remercier les coachs, parce que c'est extraordinaire, on vit avec nous des choses sensationnelles et qu'on ne pourrait pas vivre autrement. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont là, qui apportent leur énergie, leur joie et qui contribuent. Et puis après, je me suis amusée en fait. J'ai eu l'impression d'être dans une mer avec des êtres d'amour tout autour, et c'était très très agréable. Donc pour cette trouvaille, merci beaucoup, c'était génial. Alors moi, un petit peu comme tout le monde, je connaissais la PNL en théorie au moins, j'ai lu de nombreux ouvrages, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, entre la lecture et l'expérimentation, il y a quand même une grande marge. Et j'avais déjà pratiqué, eu l'occasion de vivre ce genre d'expérience, mais pour autant, j'ai vraiment eu le sentiment aujourd'hui de découvrir la PNL. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est dû, je pense, aux personnes qui sont présentes et que je tiens à remercier. J'en profite d'avoir le micro parce que je l'aurais jamais pris sinon, pour vous remercier. Parce qu'il y a vraiment eu aujourd'hui, pour moi en tout cas, et j'ai l'impression pour beaucoup de gens, une énergie particulière, une espèce de partage que j'ai jamais vécu, et je suis quelqu'un finalement d'assez difficile à choper à ce niveau-là. Aujourd'hui, le coup du bandeau, c'était hors de question. Quand j'ai entendu que j'allais marcher avec les yeux bandés comme ça dans le noir, j'ai dit non mais plaisante là. J'aime contrôler les choses, et là je me suis dit, au début j'étais un petit peu crispée. Et au final, je me suis éclatée. À la fin, je crois que j'aurais pu me prendre des murs, c'était pas grave, j'avançais. Il y avait des mains bienveillantes quand même pour me guider, j'ai senti de temps en temps, et j'ai trouvé que c'était une expérience absolument merveilleuse, donc je voulais vous remercier. Donc, un grand moment pour moi aujourd'hui. Donc, je tenais à tous vous remercier, les coachs, et puis bien sûr tous les participants. J'ai déjà quelques personnes que j'espère bien revoir après, parce que les liens sont déjà très forts sur une après-midi. Voilà. Donc merci encore à tous. Alors beaucoup parmi vous ont parlé du chemin de vie. Il y a 1 an et demi, on était le 1er mai 2010. Je suis allé en base PNL. Alors il ne doit pas s'en rappeler, mais le 2e jour, je lui ai dit, mais je veux faire ça. Alors ce qui est magique, et je vous dis ça pour vous encourager dans le fait que c'est possible, la graine elle peut germer et elle va germer. J'ai mis en pratique, j'ai appliqué chaque jour, et aujourd'hui je suis là. Je remercie Guillaume, pour lequel on s'est vraiment investi, tous les deux on a fait des longues heures, des fois avec des soirées on était whisky, on travaillait avec le whisky. Je ne devrais pas le dire, ça fait pas très développement personnel. Des fois on a travaillé sur la terrasse après l'Orient aussi, donc ça c'était des moments cool. Des fois c'était plus dur, et des fois on s'est dit mais on va peut-être arrêter, c'est dur, on va pas y arriver. On a tenu, comme il a dit, on n'a peut-être pas réalisé l'Everest. Mais là, quand j'entends vos feedbacks et quand je vous ai regardé marcher avec les yeux bandés, que je me suis dit que des fois j'allais vous faire prendre des murs pour rigoler, je me dis que c'est une super journée. Et voilà, merci à tous. Merci à tous.